Une rose à la main, ils sont venus de toute l'Europe pour manifester contre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Un rassemblement pro-vie, oui à la vie, non à l'avortement, tel était le message clair de ces manifestants. Un rassemblement organisé par un collectif d'étudiants, des jeunes à la tête d'un mouvement qui veut abolir la loi qui dépénalise partiellement l'avortement, une loi qui date des années 90. Cette loi, en fait, elle concerne en premier lieu les jeunes, donc ce qu'on pourrait appeler la génération l'allemand, c'est-à-dire la génération qui est née juste après cette loi et dont 300 000 en fait, personnes de cette génération, donc depuis 20 ans, ne sont pas là parce qu'ils ont été supprimés par avortement. Et donc nous, on veut parler au nom finalement de nos frères, de nos sœurs, de nos cousins, de nos cousines, de nos amis qui pourraient être là aujourd'hui mais qui ne le sont pas parce qu'une loi a autorisé qu'on puisse impunément les supprimer. Si les organisateurs se défendent de tout courant politique ou religieux, force est de constater qu'il y avait cet après-midi au Mont des Arts un vent de chrétienté. Et dans la foule, tous les regards étaient tournés vers un manifestant en particulier, Monseigneur Léonard, qui est venu soutenir ce rassemblement. Je rejoins d'abord le message des manifestants que j'ai trouvé très positif. Et si je suis venu, c'est parce que je trouve leur message équilibré. Ce n'est pas un message qui condamne, qui juge, mais c'est un message qui appelle à garder une conscience éveillée face à la problématique de l'avortement. Du côté des manifestants, ils sont venus de tout âge pour manifester leur soutien à la vie. Pour parler, pour ceux qui n'ont pas de voix, pour mieux informer aussi les personnes, comme quoi l'avortement n'est peut-être pas une voie obligatoire, mais il doit y avoir un choix qui peut être possible. En marge de ce rassemblement et à quelques pas de là, une contre-manifestation était elle aussi organisée par le Centre d'action laïque. Ici, le message est clair, le recours à l'avortement doit rester un choix. Mon message consiste à dire que l'embryon est un symbole, qu'en fait, quand ils interdisent qu'on touche à l'embryon, ils interdisent qu'on touche à des privilèges qui ont été conquis de haute lutte, c'est-à-dire la liberté de disposer de son corps. À noter que la Belgique affiche l'un des taux d'avortement les plus faibles d'Europe avec 19 000 IVG pour 120 000 naissances. Rappelons que chaque année dans le monde, 80 000 femmes décèdent à la suite d'un avortement clandestin.